Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Dans cet espace, des hommes et des femmes brisent le silence pour partager ce qu'ils n'ont jamais osé dire ailleurs. Histoire d'amour, trahison, secret, douleur, regret ou miracle. Tout est vrai. Tout est vécu. Tout est humain. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre la communauté et découvrir chaque semaine une nouvelle vérité dévoilée. Bonjour coach Jimmy. Bonjour à toute la communauté. Je viens ici parce que depuis 2 jours, ma vie a complètement basculé. Et je ne sais plus si j'ai eu tort, ou si j'ai simplement réagi comme une femme qui veut éviter le pire. Je suis mariée depuis 12 ans. Mon mari, je l'aime et je le respecte énormément. Sa maman, je l'appelle maman parce qu'elle m'a réellement traitée comme sa propre fille. Depuis quelque temps, elle était malade et son état empirait. Mon mari m'a demandé d'aller la voir. En arrivant chez elle, j'ai trouvé une femme affaiblie, essoufflée, très différente de celle que je connais. J'ai essayé d'appeler mon mari pour lui expliquer que la situation était grave. Mais le réseau ne passait pas. À un moment, j'ai eu peur pour elle. Alors j'ai pris une décision seule, la ramener à la maison pour pouvoir mieux m'en occuper. Il savait que je devais rester environ 1 semaine là-bas, alors il ne s'attendait pas à ce qu'on rentre si tôt. Le retour à Douala. Le choc. Arrivé à Douala, toujours impossible de joindre mon mari. J'étais inquiète. Les enfants étaient à la maison. Je me disais, et s'il y a eu un problème? S'il est arrivé quelque chose? On arrive en taxi, je descends mes bagages, j'ouvre le portail. Et là, je vois mon mari arriver en courant, pieds nus, essoufflé, surpris, presque paniqué. Il me dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant même que je ne parle, sa mère, derrière moi, dit « On t'appelle depuis hier. Tu ne décroches pas. » Il n'a même pas eu le temps de répondre que la porte de la maison s'ouvre. Et une femme sort. Une femme inconnue. Une femme bien habillée, maquillée, sûre d'elle. Elle regarde mon mari, puis elle crie « Tu dis à qui de se cacher ?» Et paf, elle lui envoie une gifle tellement forte qu'il a failli tomber. Il ne s'est pas écroulé seulement parce que le mur était derrière lui. Puis elle dit « Moi Elisa, je ne me cache pour aucune femme. S'il y a une femme qui doit se cacher ici, ça ne sera jamais moi. » Et elle est partie, sans se retourner. Le silence. La honte. L'incroyable réalité. Nous, on est restés plantés là. Moi. Ma belle-mère. Mon mari. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Je ne savais même plus si je devais poser une question ou faire semblant de ne rien voir. J'avais envie de pleurer, de crier, de disparaître. Ma belle-mère était tellement choquée qu'elle tremblait. Les reproches de ma belle-mère. Le soir, elle m'a dit « Tu aurais dû la frapper. Elle a humilié ton mari devant toi. Tu devais le défendre. Même si vous deviez régler ça entre vous après. Tu es sa femme. Tu dois le soutenir en public. » Je lui ai répondu calmement. « Maman, je ne connais pas cette femme. Je ne connais pas leur histoire. Je ne peux pas me battre pour quelque chose que je ne comprends même pas. Elle a eu mal. Elle m'a dit que je n'étais pas une vraie femme, qu'une bonne épouse protège l'honneur du mari. Et depuis ce jour, elle ne me parle plus. Mon mari aussi évite mon regard. Pas parce qu'il m'en veut, mais parce qu'il a honte. Honte que sa maîtresse l'ait exposée ainsi. Honte d'avoir été démasquée comme un enfant. Ma belle-mère veut partir. Ce matin, elle a dit qu'elle préférait aller se soigner chez son autre fils. Et sincèrement, ça m'a fait mal. J'ai juste voulu la protéger en la ramenant à Douala. Et maintenant je suis vue comme la coupable. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que j'ai eu tort? Fallait-il que je me batte pour défendre un homme qui me trompe? Suis-je responsable de ce qui s'est passé? Moi, je ne crois pas avoir mal agi. Mais j'attends vos avis. Si tu lis cette histoire et que tu es nouveau ici, abonne-toi pour ne rien manquer. Si toi aussi tu as une histoire à partager, même en anonyme, envoie-la maintenant. Tu peux aider quelqu'un sans le savoir. Sita ogano mbiendate atinende.